Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau intellectuel que politique, militaire, citoyen et ou civil, religieux et ou spirituel. Je vous informe que le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule devient le piégeur piégé. Et pourquoi? Explication. Vous le savez que le pouvoir, quel qu'il soit, n'est pas une loi naturelle. Être président, ministre, maire, etc. n'est pas une loi naturelle. C'est une fonction qui doit être limitée dans le temps. Je répète, le pouvoir, quel qu'il soit, n'est pas une loi naturelle. C'est accidentel. Être ministre, président, etc. n'est pas une loi naturelle, c'est accidentel. C'est une fonction qui doit être limitée dans le temps. On est là par rapport à des convictions, à des principes et valeurs. On veut représenter la collectivité, etc. Or, pour Denis Sassou Nguesso et son clan, etc., ils croient que le pouvoir est une loi naturelle. Comme ils sont là depuis déjà ces 25 dernières années, ils croient que Dieu les avait placés là et que c'est comme dans la loi de la jungle ou du déterminisme naturel qu'ils étaient nés pour le pouvoir. Non, certainement pas. Et comme le pouvoir n'est pas une loi naturelle, donc c'est accidentel. Donc à une durée de vie qui est limitée. Et le despote Denis Sassou Nguesso n'y échappera pas. Alors, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso devient le piégeur piégé? Historiquement, aucun chef de tribu, ni d'ethnie, chef de le chefferie, de royaume en Afrique n'avait pratiqué une politique de déclassement généralisé, d'exil forcé de ses concitoyens ou de ses sujets, d'emprisonnement de masse, d'assassinat de masse, de génocide, de crimes de sang, etc. Cherchez vous-même, historiquement, sous l'ensemble du continent. En ce qui concerne la communauté noire, il n'y a pas. Il y a eu certes des guerres ethniques, interethniques, tribales, etc., etc. Vous n'avez pas vu, il n'y a pas historiquement, les historiens, anthropologues, et tout, ethnologues et autres n'ont pas constaté qu'en Afrique, comme cela s'est passé ailleurs dans le monde, et notamment chez les Blancs, où il y a eu des guerres de 100 ans, les premières et deuxième guerres mondiales, il n'y a eu que ça, ils continuent jusqu'à ce que ça se batte, mais nous, il n'y avait pas ça. Nous, quand il y avait un conflit, on cherchait la justice, la vérité, la solidarité et autres. Voilà. Mais ça ne s'étendait pas comme ça. Vous voyez ce que Sassou Nguesso a fait. Et la plupart de ce qu'on appelle maintenant dictateurs, mais nous, ça n'existait pas. Ce n'est pas notre terme. Il faut les comprendre. Nous sommes là pour faire de la pédagogie citoyenne à l'approche de la révolution politique dans notre pays. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. C'est ce que je fais aujourd'hui. Cherchez vous-même historiquement. Et je suis allé même plus loin. Parce que moi, j'ai quand même quelque part déjà un bac plus 4 en SVT, sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie. Donc tout ce qui est en topologie,
paléontologie, archéologie et tout, on peut fouiller. On a fouillé, il n'y a pas. On n'a pas cherché, on n'a pas, historiquement en Afrique, on n'a pas vu qu'en Afrique, il y avait un genre de chef ou de royaume ou de autres où on faisait des guerres, qu'il y a eu des guerres entre Africains. Non, il n'y a pas. Même si pas entre Africains, mais dans une même tribu, et faire ce que Sassou a fait là, non, c'est accidentel. Donc, le fait d'être traité Sassou Nguesso des dictateurs, c'est une importation. C'est un terme qui n'existe pas chez nous. Il est d'ailleurs la pièce maîtresse de la France-Afrique. France-Afrique, c'est qui? C'est l'oligarchie politico-affairiste française. On joue là, la France-Afrique joue son rang mondial et africain. Donc, qui a placé ses pions et autres. Donc, ils sont là, c'est-à-dire l'oligarchie France-Afrique agit là par procuration, par rapport à ce qui s'est passé ici depuis la nuit des temps. On est d'accord? Donc, vous devez en tenir compte de ça. Donc, c'est là où c'est tout, le piège. Tu n'es pas ça, tu n'es pas, voilà, on a toujours eu une mauvaise rencontre, dans la vie, on a toujours eu quelqu'un qui tu te retrouves un peu piégé. Quand tu es piégé, ah tiens, je m'y attendais pas. Donc Sassou Nguesso est piégé, ça c'est le début du piège. Donc on l'a mené par procuration, on l'a entraîné par procuration, par dédoublement, pour qu'il puisse exécuter ce que le maître esclavagiste au temps de l'esclavage ou le colon au temps du colonialisme et aujourd'hui la France-Afrique. Et donc ce sont des pions-là qu'on leur demande d'aller faire des sales boulots, comme au temps de l'esclavage. Vous voyez les contre-maîtres. Nous sommes arrivés jusqu'à l'école primaire où il y avait des symboles. On mettait les symboles pour mauvais élèves, mauvais comportements et s'appuyer là. C'est ces comportements-là qui s'assoient continue. On est bien d'accord? Donc, nous sommes là, Sassou est piégé déjà par le fait d'être entré dans la France-Afrique. La France-Afrique, c'est comme une mafia. Vous trouverez tout dans la France-Afrique, sauf la sortie. Beaucoup des despotes africains, je l'appelle despotes. Despote, c'est autre chose, c'est pas dictateur. Dictateur, ça n'existe pas chez nous. D'ailleurs, c'est pas nous, Africains, qui sont venus les trouver, c'est eux qui sont venus nous trouver. Maintenant, aujourd'hui, même en Europe, en France, on devient le problème. Alors que nous, on n'a pas besoin de laisser nous tranquilles là-bas et qu'on développe nos pays pour qu'on ne vienne plus emmerder l'Europe ici. C'est tout simplement ça. Mais ils ne veulent pas nous lâcher, laisser les gens là-bas et libres. Et voilà. Donc, mais en même temps, ils font ce que. Donc, vous voyez comment leur mentalité habituée de comportement antisociaux, criminogènes et autres. Donc, voilà. Donc, Sassou est dans le piège là. Donc, on lui a donné cette mission au sommet de la pyramide de France-Afrique. Vous savez que depuis les assassinats du commandant Marine Ngouabi en 1977, du cardinal Mi Biaenda, du président Massamba Deba, il a tué 2 présidents en l'espace d'une semaine, plus un cardinal et beaucoup d'intellectuels. Et jusqu'à aujourd'hui, les capitales d'essai des cadres civils, politiques et militaires du Congo dépassent déjà des 10 000. Indirectement ou directement. Combien de fois la population avec les coups d'État et autres. Donc il est en mission. Il agit par procuration. L'oligarchie politico-affairiste France-Afrique prend du plaisir. Parce qu'eux voient un noir faire souffrir des noirs. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc Sassou Nguesso est rentré là dans le piège comme dans la mafia. Vous trouverez là tout dans la mafia sauf la sortie. Donc Sassou Nguesso a peur. Il ne peut plus. Il est rentré dans le noir, dans le sable mouvant. Et donc, ils sont forts, donc il faut tuer, il faut déclasser, il faut faire ça. Donc, en même temps, on les cite à faire. Et depuis déjà le coup d'État, jusqu'à nos jours, depuis 1997, à nos jours, vous voyez comment on en a perdu. Directement parce qu'ils tuent, indirectement parce qu'ils vous laissent dans les conditions de vie indignes, exécrables, pour que vous mouriez en masse. Et ce qui se passe. Est-ce que historiquement, regardez vous-même, avant l'arrivée des Blancs, même bien avant, est-ce qu'il y avait ça? Non. Allez voir, nous avions des peuples autochtones. Allez voir là, on peut aller voir chez les pygmées chez nous. Ce sont des références, on peut aller voir, est-ce qu'il y a les pygmées, ils sont là, ils viennent attaquer nous les Bantous, ou plutôt entre eux, on regarde là, est-ce qu'il n'y a pas de guerre? Il n'y a pas de tuerie de masse.
Donc Sassou Nguesso fut piégé. On l'a mis là et voilà les résultats. Donc quand tu es rentré dans l'entonnoir, comme dans les systèmes de bagarre ou de tout ce que vous, quand vous rentrez, vous êtes piégé. Parfois on se retrouve dans comme une mécanique, comme un cheminement, comme un, voilà, comme une mécanique, comme une dynamique. Il faut tuer maintenant, lui là maintenant, il faut déclasser socialement, il faut forcer à l'exil, il faut emprisonner en masse, il faut assassiner. Tout ça, c'est pour faire peur, pour que l'ordre néocolonial continue. Et lui, il en bénéficie là. Mais il sait lui-même qu'il a peur. Il a maintenant peur. Il a la peur au ventre de Sassou Nguesso. Et donc là, il s'est accaparé des moyens de l'État dont il dispose pour exercer des pressions sur tout le monde, au pays comme dans la diaspora. Encouragé et entretenu par la Force Afrique. Et jusqu'à combien de temps encore? Et donc, sur ce plan de le piège de Sassou Nguesso, qui est là dans le piège. Sassou Nguesso, c'est l'homme qui envoie des pétards ou la mort aux autres, mais lui-même a peur de la mort. On est bien d'accord? Sinon, il ne serait pas là en train de comploter, de faire des coups d'État constitutionnels, des hold-up électoraux sur hold-up électoraux, et plein tous les moyens, et comme s'il avait le monopole de la violence. Non, il est rentré dans le piège. C'est ça, le piège. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso est piégé? C'est ça, parce qu'on l'a entraîné. C'était pas naturellement. Sassou, naturellement, historiquement, peut-être, moi j'ai parlé de ça, les piliers de la conservation du pouvoir seulement. Son idiotie, ses mensonges, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Ça, c'est utilisé ça pour entretenir ce piège-là, qu'il est là. C'est-à-dire, tous ces piliers-là, c'est le piège. Il a commencé là. Dès qu'il est rentré là par le sang des Congolais, il dit, ah tiens, moi je n'ai pas le monopole de ça, à toute façon on peut aussi me tuer. Donc comme il a les moyens de l'État, donc il s'accapare là et emploie ces 6 stratégies de la conservation du pouvoir. Donc son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Donc voilà pour le piège. Maintenant, alors pourquoi le piégeur devient piégé? Bon, vous savez que, parce que, il a la peur que ceux qui l'ont mis là dans la boue, l'oligarchie politico-africaine française, les lâche. Si on les lâche, si l'oligarchie politico-africaine française les lâche à travers ces moyens qu'il a là, que ce soit la DGSE, les moyens militaires français, la voix de la France aux Nations Unies, par exemple, les crimes de Sassou Nguesso n'ont jamais été traités au niveau des Nations Unies parce que la résolution des crimes contre l'humanité, c'est surtout les Congolais, c'est la France qui fait ça. Mais s'il n'y a pas la France, mais voilà, donc c'est nous-mêmes qui doit vraiment se battre. Donc la France ne nous donnera pas. Donc sur le plan là, donc ici là, donc il est obligé de rentrer dans la France-Afrique. La France-Afrique là est là pour là. Donc il est obligé de continuer les Bruxelles-Boulot là, pour nous détruire, piétiner nous, peuple congolais, fracasser notre pays et la France-Afrique, c'est un homme. Donc, il n'a jamais trahi la France-Afrique. Donc, c'est quelqu'un de dangereux pour nous. Donc, il est en mission là, il ne peut plus, il est dans le chemin de non-retour. Donc, ça, c'est le premier point de paix. La peur de Sassou Nguesso qui devient le piégé. Il est piégé là dans la boue de la France-Afrique. Donc, entre eux, donc voilà. Donc, est-ce qu'il va me lâcher la France-Afrique? Donc, il a peur. Deuxièmement, la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme la plupart des dictateurs. On paye toujours la rançon de la gloire. Et enfin, la rançon des sacrés, mais quel qu'il soit. Il y a des gens dans ce pays qui ont envie de le fracasser. S'ils trouvent Sassou Nguesso, c'est comme il y a eu Samendo ou Tsesescu ou autre. Même si ça ne va pas, ça va aller plus loin, puisque lui, il peut s'échapper, mais ses enfants, petits-enfants, n'échappera pas. L'humanité est une contradiction. On ne peut pas venir piétiner, tuer tout le monde, déclasser, forcer à l'exil, emprisonner, assassiner comme ça, et que tu vas partir comme ça, c'était la dictature. Non, les gens ont une bonne mémoire. Je crois à l'intelligence collective, je crois à la mémoire collective, je crois à la vengeance collective, je crois à tout ça là. Donc ce n'est que partie remise parce que nous sommes dans le processus de, comment on appelle ça, le processus de, comment on appelle, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.
Donc sur ce plan, on est là, d'accord. Donc le despote, déjà piégé, il est déjà piégeur, parce qu'il a piégé plein de Congolais depuis les années 70. Il en a piégé. Il a joué avec les Congolais comme on jouait dans un jeu d'échecs, un jeu de dames. On fait tomber les pions de l'adversaire, on peut couronner, on peut faire ça. Il a fait ça comme il voulait, jusqu'à nos jours. Mais il n'a pas de monopole de ça. Donc, ça, il nous a piégé tout le monde. Parce qu'il avait ses ambitions de pouvoir et autres. Il a eu. Il a détruit. Maintenant, il devient piégé parce que tout a un début et une fin. Maintenant, on sait bien qu'il est piégé, il est là-dedans. Donc, il ne peut rien, il ne peut plus s'en sortir de ce piège-là. Et donc, c'est là que nous devons enfoncer. Donc, il a peur que la France a fait le lâche. Il a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, quel qu'il soit. Même jusqu'à sa tombe, sa dépouille, comme beaucoup disent qu'il n'y aura pas de tombe de Sassou au Congo, ça c'est sûr et certain. Même au niveau du clan, il y aura beaucoup de profanations, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et trois, la rançon de ces crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit, parce qu'il a commis des crimes multiformes et multidimensionnels sur diverses échelles, au pays comme dans la diaspora. Et donc là, je voulais vous démontrer pourquoi le despote devient le piégeur et piégé. Et donc, on fait comment? Donc, du côté de la France-Afrique, bon, elle sait bien qu'elle est grillée. Elle est grillée. Maintenant, aujourd'hui, on sait que la France-Afrique est une organisation antisociale et criminogène, anti-État, anti-citoyenneté, au regard de ce que l'Afrique francophone subit depuis les années 1960 avec les fameux 11 accords et qui nuisent gravement à l'évolution du continent noir à l'échelle francophone. Mais du côté de la France-Afrique, il sait bien que bon, elle n'a plus de choix. Donc il est obligé de coopérer avec les dictateurs, mais jusqu'à combien de temps encore? En même temps, en cherchant des solutions de coups d'État préventifs, comme cela s'est passé au Gabon et au Tchad, mais là-bas, les gens s'est démasqués. Donc, au Lingingema, et ils disent depuis caca, ils sont dans le labour. Donc, ils savent bien qu'à tout instant, ils peuvent aussi descendre. Donc, même au Lingingema, c'est devient plus problématique pour lui. Mais nous, on ne peut pas faire un coup d'État préventif en plaçant encore un autre Christophe Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, au Kemba, membre du clan, et autres, au regard des dérèglements déjà politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette, des ambitions des uns et des autres, des problèmes des tribus et d'appartenance et autres, les contentieux historiques dans le Sud, et beaucoup de choses comme ça. Donc, ce sont des enjeux, la géopolitique sous-régionale se chamboule, et donc ça risque de bouleverser tous les équilibres France-Afrique à l'échelle sous-régionale ou continentale qui se dessine, parce qu'on a compris qu'on a été piégé par les despotes Denis Sassou Nguesso, lui-même piégé par Alphonse Afrique. Et ça, c'est leurs affaires. Mais pour nous, il y a eu de la casse. Il y a eu beaucoup de dégâts. Au regard du capital d'essai, au regard des cerveaux à l'étranger, au regard des points de tout ce qui a été fait. C'est vraiment une mauvaise rencontre, comme disait Aimé Césaire. Le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Et j'avais alors reformulé sa pensée que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. On voit bien comment ça commence à donner des premiers signes. Par exemple, la loi sur l'immigration. C'est que la France va être de plus en plus en difficulté quand elle va perdre les 11 accords signés avec l'Afrique lors des pseudo-indépendances. Donc la France va être de plus en plus dans la boue, d'où la montée de l'extrême droite, de tout ça, mais c'est la politique française. Donc il faut prendre des mesures compensatoires pour comprendre comment sont sortis de cette boue mutuellement. Mais nous, là-bas, le contexte est déjà sud-global, multipolaire et autres qui avancent. Donc vous avez tout compris. Donc du côté des Sassou Nguesso, voilà la situation qui se trouve. Mais pour nous, et piégé Sassou Nguesso, mais nous devenons aussi piégés par Sassou Nguesso. Donc nous devons aussi analyser les contenus politiques, intellectuels, culturels, humanitaire de cette situation, puisque un être mental qui est comme Sassou Nguesso, d'un point de vue existentiel, c'est la honte de tout le monde. Sassou, c'est la honte de tout le monde. Comment un seul individu qui fut piégé par l'oligarchie politico-africaine française pour ces rangs-là, et lui, il est venu nous piéger. Et il va partir comme là, sans être jugé ni humilié. Vous imaginez du point de vue existentiel. Rien ne se crée, rien ne se perd. Je dis la vérité. Donc,
C'est comme une honte collective. Ça s'est passé partout dans le monde quand il y a eu des pays soit occupés ou colonisés où on a abusé, un individu a abusé de ce peuple-là. Ça a produit des choses vraiment bizarres. Donc, nous sommes dans ce pays dans la situation d'une nébuleuse de contentieux historique. Et par conséquent, on ne peut pas traiter la prestation des choses individuellement. On doit les traiter collectivement dans un cadre. S'il n'y a pas de cadre là, que ce soit une transition, un nouveau pouvoir, on va voir comment ça fonctionne. Ne vous aventurez pas à des solutions. Parce que chacun de nous a envie d'en découdre avec les membres du clan là au moment qu'il aura le pouvoir. Tout le monde a ça, il faut les dire la vérité. Et ils vont faire ça. Si on ne traite pas ce problème-là, et maintenant, c'est-à-dire dégager Sassou Nguesso, trouver une transition politique consensuelle, qu'on puisse régler ces problèmes-là tranquillement pendant 2-3 ans, et autres sont se presser, se précipiter, et on règle ça. Maintenant, on laisse des outils des nouvelles institutions, de traiter les problèmes des crimes de sang et des génocides sous une commission vérité et réconciliation, et problématiques de bien mal acquis, et beaucoup de choses. Donc il faut traiter ça. Si on ne traite pas ça maintenant, c'est la voie ouverte vers le négationnisme, les amalgames, la guerre de mémoire, la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames et mêmes tragédies. Parce que Sassou n'avait pas de monopole de ça. Il a fait ça sur ma tribu, il a fait ça sur mon clan, ma famille. Mais pourquoi pas moi si j'ai un pouvoir? Il faut casser aussi sa famille ou son clan. Il y en a tellement d'hypothèses comme ça. Je suis obligé de parler vrai. Parce que vous attendez que ça sorte souvent. Il faut anticiper. Que nous sommes là comme donc, comme les trucs des gladiateurs, voilà, comme c'est là. Donc la reine des gladiateurs, là, comme ça se passait à l'Empire romain. Donc nous sommes là comme ça. Donc il faut plutôt penser beaucoup à trouver un cadre. Soit la transition, soit un nouveau pouvoir qui vient pour le peuple. Mais s'il n'y a pas ça, ne vous aventurez pas à des solutions parce qu'on ne sait pas ce que nous, les uns et les autres, s'y préparent. Dans leurs officiers, leurs écuries. C'est parce que c'est ça. Je vous l'ai dit qu'en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, Hitler était sorti caporal-chef. Mais qui aurait pensé que 22 ans après, il pouvait humilier la France en 1940, la débarque de juin 1940. Dans sa tête, il avait que non, un jour, je vais punir la France. C'était comme ça. C'était vraiment fait. Mais nous avions aussi dans la tête des gens qui disent, ah, moi un jour, je vais punir l'embauché là, je vais punir l'embauché, je vais punir. Donc c'est comme ça. Comme ils sont nombreux, il a créé, donc il faut voir nos signaux d'alerte. Nous sommes des intellectuels comme les chiens qui aboient, qui annoncent du danger. J'ai dit que la solution de sauver les clans Boshi ou les Sassou et les Nguesso, c'est une transition. Que Sassou dégage d'abord, on met une transition pour les outils que nous avons passés là, une transition longue pour repenser les choses là vraies. Que justice passe. Que la mémoire soit transmise. Et que point, qu'on a fait ça. Mais si on ne le fait pas, tant pis. Moi, je n'y aventurerai pas dans ce contexte-là. Si ça se tombe sans être humilié ni jugé. Et que, voilà, pour le reste, il n'y a pas de ce contexte-là. Je n'y aventurerai pas. Parce que je sais que les couteaux sont tirés. Ceux qui vont venir, voilà. Qui vont prendre les moyens de l'État, là, les moyens sensibles, dont le renseignement intérieur, extérieur, les services secrets, la diplomatie, passeport, visa, et tout ça. Ils vont foutre les bazars sur les gens là. Ce qui se prépare. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.